me cherches parce que tu vas me trouver. Bordel de mec! Notre histoire commence avec deux jeunes filles, Tamara et Heather, sur le chemin de l'école. Elles se taquinent à propos de leur béguin, riant sans se soucier de la route. Ouais, c'est facile à dire pour toi. Ouais, c'est facile à dire. Super mignonne. Distraites par leurs plaintes sur leur côté antisocial, elles ne voient pas le danger. Heather tente d'avertir Tamara, mais trop tard. La voiture percute un vélo et envoie Randall dans une poubelle. Tamara, toi, stop! Furieux, il se redresse, puis s'arrête net en croisant le regard de Tamara. Oh, je t'avais pas vu. Ouais, j'ai l'habitude. Randall s'apprête à lui parler, le regard timide mais décidé. Il va l'inviter à sortir quand soudain une boisson glacée vient s'écraser sur lui. Le coupable était Danny, au volant accompagné de son meilleur ami Int et de sa petite amie J.C. Le trio ricane comme des idiots. Malgré leur attitude, Tamara garde le sourire et leur répond gentiment. Elle veut tellement plaire qu'elle supporte tout, même les imbéciles. C'est pas du tout là que je visais. Tu voulais viser. Pas en plein dans ta gueule. Heather veut proposer à Randall de l'emmener à voiture, mais Tamara refuse. Plus tard, à l'école, la classe se prépare pour une sortie scolaire. Le professeur de sport, Lorenzo, confisque les téléphones de tout le monde et se moque d'Heather lorsqu'elle dit qu'elle n'en a pas. Bon, transmets mes hommages à l'année 2006. Lorenzo plaisante aussi en disant qu'il doit prendre le téléphone du chauffeur de bus, mais Wayne n'est pas du tout content. Avant de partir, Lorenzo fait un discours un peu niais et grandiloquent sur la possibilité de se reconnecter à la vraie nature. Plongé en immersion dans la nature. Après plusieurs heures de route, Lorenzo réalise que Wayne s'est trompé de direction. Une dispute éclate aussitôt et Wayne, distrait, percute quelque chose qui couvre le pare-brise de sang. Tu me cherches parce que tu vas me... Incapable de voir la route, Wayne traverse une clôture et dévale la colline. Il tente un freinage brutal, mais le bus s'écrase violemment, projetant les passagers contre les sièges. Jessie se casse le nez, et Lorenzo lui ordonne de se couvrir. À cet instant, quelque chose dans les bois percute violemment le bus qui se mit à trembler. Soudain, la radio grésille et diffuse une alarme. Une voix de la protection civile ordonne à tous les citoyens d'évacuer vers l'abri le plus proche, car ils sont victimes d'une attaque chimique. Rendez-vous dans l'abri anti-atomique le plus proche. Un instant plus tard, quelque chose frappe violemment la fenêtre, y laissant une traînée de sang. Une silhouette apparaît à la porte, et Lorenzo, inquiet mais curieux, s'avance pour l'ouvrir. Wayne et les adolescents sont contre, mais Lorenzo l'ouvre quand même. Est-ce que tout va bien, l'ami? L'individu bondit sur Lorenzo et le mord au visage. C'est un zombie. Pris de panique, les adolescents hurlent et se ruent vers la sortie de secours. Dans la confusion, Candice trébuche en descendant et les autres lui passent dessus, la piétinant sans le vouloir. Le zombie plaque Lorenzo au sol et s'en prend aux derniers adolescents, les projetant dans tous les sens. Heather tenta de sauver Candice, mais c'était trop tard. La créature l'attrape par les pieds et la tire violemment à l'intérieur du bus. Tandis que le zombie s'empare des derniers adolescents restés coincés, Heather s'enfuit à travers les bois. Elle se perd presque dans un épais brouillard, lourd et mystérieux, mais finit par le traverser et retrouve Tamara. En entendant un rugissement au loin, les survivants avancent ensemble jusqu'à apercevoir un bâtiment dans la brume. Ils se précipitent à l'intérieur. Danny glisse sur une mare de sang et s'écrase sur les entrailles d'un cheval mort. L'odeur est insoutenable, les autres reculent, incapables de l'aider. Il rampe pour se dégager. Le groupe reprend sa marche et atteint un autre bâtiment. Des rugissements résonnent à l'intérieur, puis derrière eux. Pris au piège, ils n'ont d'autre choix que d'avancer. Les adolescents se disputent sans arrêt. Danny pense qu'il dramatise, persuadé que les zombies n'existent pas. Alors qu'ils s'inquiètent pour leur famille, les rugissements se rapprochent. Pris de panique, ils se précipitent dans un immeuble et se séparent aussitôt pour chercher des armes. Dans une pièce sombre, ils découvrent d'étranges peluches entourées de bougies, ainsi que quelques outils utiles. Ensemble, ils déplacent des meubles pour bloquer les issues. En fixant une fenêtre, Tamara croit voir quelqu'un dehors. Elle est surprise par les commentaires stupides et grossiers de Int.
Steven remarque qu'Ever est nerveuse et promet de la protéger, affirmant qu'il s'y connaît grâce aux jeux de société. Je nous protégerai. La conversation glisse sur la cruauté des élèves populaires, et Randall prévient qu'Ever finira par perdre Tamara à cause d'eux. Où est ta copine? Pendant ce temps, JC tente de convaincre Tamara de rejoindre son groupe plutôt que de rester avec Ever. Une fois l'appartement sécurisé, ils entendent la voix de Candice s'appeler à l'aide. Ever regarde par la fenêtre, la reconnaît aussitôt et veut lui venir en aide. Oui, c'est Candice. Mais Randall la retient, pointant du doigt un zombie apparu près de la porte. Tous reculent, pétrifiés, et attendent que la créature s'éloigne avant d'oser parler. Ever regarde de nouveau dehors et aperçoit le zombie grimpant sur une camionnette pour observer Candice au loin. Sérieux, on doit faire quelque chose. Ever insiste pour qu'ils aident Candice, mais personne n'ose, trop effrayé par le danger. Quand le zombie saute du van, Ever ouvre la fenêtre et appelle Candice. Candice court vers l'appartement, tandis qu'Ever tente de débloquer la porte, mais les autres refusent de l'aider. Le zombie plaque Candice au sol et commence à lui fracasser la tête, tandis qu'un Wayne mutant surgit à la porte. Ever recule alors que Wayne perce le bois et enfonce sa tête dans le trou. Soudain, la porte cède sous le poids des zombies qui ont projeté le corps de Candice contre elle. Wayne surgit par l'entrée ouverte, tandis qu'un autre zombie défonce le mur. Danny attrape une planche et frappe Wayne pour dégager le passage. Les adolescents s'enfuient et trouvent une autre pièce. Ils peinent à fermer la porte, Wayne pousse de l'autre côté, mais finissent par la verrouiller de justesse. En allumant la lumière, ils découvrent des graffitis sur les murs et des bâtons lumineux éparpillés au sol. JC sursaute en heurtant quelque chose, puis crie. Derrière le rideau, il ne s'agit que de leur camarade Ryan. Ils racontent avoir vu les monstres attaquer les autres élèves, avant que certains ne commencent à changer de comportement. Cela implique qu'ils ont été infectés, mais Danny refuse toujours de croire aux zombies. Soudain, le premier zombie défonce la porte arrière, révélant une horde de créatures semblables derrière lui. Les adolescents se ruent vers l'entrée, mais Wayne et d'autres monstres les attendent toujours. Pris de panique, ils tirent tous les rideaux, cherchant une issue. Les zombies se rapprochent. Randall repère un trou dans le mur et frappe la planche qui le bloque jusqu'à la faire céder. Derrière un autre rideau, Hunt se retrouve coincé, frappant les zombies tout en suppliant son ami de l'aider. Je vais l'aider! Danny se précipite pour aider Hunt et pendant ce temps, Ryan tente de traverser le trou, mais son corps est trop gros et il commence à saigner. Danny frappe autant de zombies qu'il peut, mais la horde emporte son ami, le forçant à s'enfuir. Ever pousse Ryan de toutes ses forces, le faisant tomber de l'autre côté avec elle, mais le zombie tente de lui sauter dessus. Danny revient, attrape la créature et la repousse violemment avant de rejoindre les autres. Randall recouvre l'ouverture, et le groupe reprend sa course. Dans la pièce suivante, il tombe sur une multitude de mannequins et de clowns terrifiants. Danny, épuisé par la perte de Hunt, s'effondre et accuse Ever d'avoir attiré les zombies. En observant autour de lui, il remarque que les mannequins leur ressemblent et comprend qu'ils ont été choisis pour cette attaque. Ever reste figé en découvrant un mot inscrit sur son mannequin. Soudain, Wayne surgit entre les poupées. Les garçons tentent de le plaquer sans succès. Wayne agrippe Tamara et lui éclabousse le bras de sang avant que Randall ne le frappe à la tête pour le faire tomber. Randall ne s'arrête pas, frappant la tête de Wayne encore et encore jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Ryan et Tamara le regardent, stupéfaits, avant qu'elle ne le serre brièvement dans ses bras. Ever voit les pilules et seringues tomber des poches de Wayne. Elle comprend qu'il était drogué et récupère son briquet. Soudain, Danny soulève son t-shirt. Un zombie lui a injecté quelque chose. Il arrache la veste de son mannequin et déclare qu'il va sauver Hunt. En montant les escaliers, Danny vacille, pris de vertige, et rampe jusqu'à l'étage. Il explose de rage quand soudain, Wayne surgit. Tous reculent. Il plaque Danny et ils basculent ensemble par la fenêtre. Le groupe contemple les corps inertes au sol, les croyant morts. JC éclate en sanglots, tandis que Ryan avoue que Danny n'a pas toujours été un idiot. À ce moment, le corps de Danny se tord, se redresse brusquement, puis s'enfuit en rugissant. Randall enlace JC et lui promet de la protéger. Convaincu que la forêt est trop risquée, il propose de se barricader dans le bâtiment. Ever, elle, réplique qu'ils n'ont ni nourriture ni eau, et que personne ne viendra les sauver s'ils restent cachés. Alors dis-nous ce que tu suggères. Ever propose d'attirer les zombies d'un côté du bâtiment pour s'échapper par l'autre, espérant retrouver le bus et leur téléphone. Quand Randall proteste, elle lui lance qu'elle n'a pas besoin de son approbation. On t'a dit
déjà écouté toute la journée. Elle enflamme plusieurs pots de peinture avec le briquet de Wayne, puis les jette sur la camionnette dehors. Les flammes attirent aussitôt la horde qui s'agglutine autour du feu. Ever quitte le groupe malgré les appels de Tamara, lui reprochant de l'avoir abandonné pour suivre les jeunes populaires. Écoute, non, laisse-moi dans le coin. Steven rejoint Ever. Ensemble, ils déplacent la barricade et sortent. Le duo atteint le bus et entre par l'arrière. En fouillant, elle découvre le sac du professeur et comprend que tous les téléphones ont été brisés pendant l'attaque. Abattue, elle pleure, persuadée que son plan n'a servi à rien. Steven la rassure et un lien sincère se crée entre eux. Au moment où ils s'apprêtent à s'embrasser, la radio du bus se met à biper. Ever s'en approche et trouve une cassette contenant le message d'urgence. C'était la preuve qu'ils ont été piégés. Soudain, Steven lui fait une injection dans l'épaule prétextant qu'elle n'était pas censée le savoir. Alors qu'Ever s'effondre paralysé, Randall apparaît et félicite Steven pour son bon travail. Les événements survenus depuis l'accident du bus n'étaient pas un hasard. Tout avait été prémédité un mois plus tôt par Randall et Steven. Leur plan était d'effrayer les élèves populaires, puis jouer les héros pour séduire les filles. Steven avait accepté, et ensemble, ils s'étaient rendus dans un vieux bâtiment abandonné pour y préparer leur piège. Ils avaient d'autres complices, dont Chip, un dealer qui n'était autre que le zombie ayant tué Lorenzo. Il n'était pourtant censé que l'assommer, pas le massacrer. Allongé, Ever hallucine et se souvient avoir déjà aperçu Chip près du bus, à l'école. Le flashback se poursuit, révélant que Wayne faisait lui aussi partie du plan. C'était un client de Chip, il avait accepté d'aider le groupe, animé par une rancune profonde envers Lorenzo, qui le harcelait depuis l'enfance. L'accident de la route avait en réalité été provoqué par Chip, qui avait lancé un ballon sur le bus. Tous les prétendus zombies n'étaient autres que leurs camarades de classe, drogués par Chip avec une étrange substance verte qui les faisait ressembler à des zombies. Quant à Wayne, il avait volontairement détruit les téléphones afin d'empêcher quiconque de donner l'alerte. Chip révèle que les victimes droguées sont enfermées dans une cage et qu'il faut tous les éliminer pour éviter la prison. Steven panique, il ignorait cette partie du plan. Randall s'excuse, puis lui dit qu'ils n'ont pas d'autre choix, vu qu'il y a déjà eu des morts. Après le départ de Steven et Randall, Ever continue d'halluciner. Lorenzo lui ordonne de survivre et ses yeux s'illuminent. Elle assène un coup de tête à Chip et continue de le frapper jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Randall montre à Steven la cage contenant leurs victimes et explique son nouveau plan pour les tuer. Il demande à Steven d'ouvrir la cage au bon moment, puis quitte la pièce pour rejoindre les autres. Soudain, les élèves enfermés dans la cage deviennent hystériques. Entendant leurs cris, Randall explique que ce sont les zombies qui ont tué leurs amis et qu'ils doivent se venger. Il sort un sac d'armes et les distribue, prenant lui-même une épée. Au moment où Steven ouvre la cage et que Randall laisse passer les zombies, Ever arrive, referme la cage et ordonne à tous de s'arrêter. Ses veines noircies font croire à JC qu'elle est devenue un zombie. Randall tente de convaincre les autres de la tuer, mais Ever révèle le plan et Danny la soutient hors de la cage. Elle appelle Tamara à l'aide, qui frappe aussitôt Randall à la tête. Steven tente alors d'attaquer Ever avec une seringue, mais les élèves dans la cage le saisissent et l'attirent à l'intérieur. Alors que les amis se rassemblent, Randall attaque Ever avec son épée. JC lui lance un pied de biche qu'Ever utilise pour bloquer ses coups. Tamara intervient, lui criant qu'elle ne serait jamais avec quelqu'un comme lui. Fou de rage, il s'apprête à lui porter un coup fatal, mais Danny se jette devant elle pour la protéger. Ever lance le pied de biche à JC, qui frappe Randall et l'assomme. Cependant, Randall se relève et attaque à nouveau. Ever utilise le gant de seringue de Chip et le lui plante au visage avant de le pousser dans les escaliers. Elle et Danny vomissent, libérés de la drogue, et Danny s'excuse pour son comportement. Mais Randall, en pleine overdose, revient encore. Les élèves se rassemblent et l'encerclent. Ensemble, ils le frappent sans relâche, jusqu'à ce qu'Ever saisisse l'épée et l'abatte sur Randall, le mettant définitivement hors combat. Par la suite, toute la classe semble enfin unie, sans différence entre élèves populaires et exclus. Ever et Tamara s'excusent mutuellement pour leur comportement et reconnaissent qu'elles ont besoin l'une de l'autre avant de s'enlacer. Après avoir sorti le corps de Chip, le groupe répare le bus tant bien que mal et quitte enfin la forêt. Je crois qu'on avait besoin de ça.